Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a assumé l'intérim de son collègue des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a reçu en audience ce mardi 31 mai l'ambassadeur du Rwanda en RDC, Vincent Karega, à qui elle a transmis le message des approbations du gouvernement congolais au Rwanda. Travaux sur le site de l'aéroport d'Endolo, lieu retenu pour la messe solennelle du pape François à Kinshasa. La conférence épiscopale nationale du Congo déplore la lenteur de la régie des eaux et la SNED sur les travaux leur confiés. Constat fait par Monseigneur Donatien Cholet qui a effectué une descente sur les lieux ce mardi. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les présidents du groupe universel de pétroliers, GUP en sigle, Michel Sekabongo, ne pas rester silencieux face à cette nouvelle crise pétrolière qui sévit en RDC, précisément dans la capitale de Kinshasa. Il explique au micro du journal de la ville les raisons liées à cette énième crise et les pistes de solutions pour l'avenir. Cette crise elle est liée à plusieurs facteurs, dont notamment un délaissement précoce de projets en énergie fossile ou avec le problème des réchauffements climatiques, les gens ont cru que très rapidement on pourrait trouver une énergie de substitution par rapport aux énergies fossiles. Aussi sur le plan national, un ensemble ou une accumulation de mauvaises décisions dans les secteurs qui ont fait qu'aujourd'hui nous ne soyons pas à mesure de riposter par rapport à cette crise. Si depuis les années on pouvait avoir un œil regardant sur le secteur des hydrocarbures avec les prospectivités de nos bassins sédimentaires. Aujourd'hui, on serait un pays producteur avec des raffineries existantes. Qu'est-ce qui justifie cette différence de la grille tarifaire des produits pétroliers dans la capitale et dans les provinces? Michel Sekabongo éclaircit l'opinion quant à ce. Il y a principalement 3 voies d'approvisionnement en RDC. Il y a l'approvisionnement à partir de l'ouest qui est un peu plus facile parce que ce sont des tankers qui accostent à Ango. Et puis avec le contrôle qualité qui s'est fait par Saucir, qui transmet avec la CEP qui prend la relève pour la distribution. Le coût de la logistique pour ramener le carburant jusqu'à notre port, il n'est pas le même par rapport au coût qui s'est fait par exemple à l'est, vers Goma, où les bateaux vont accoster vers l'océan Indien. Il faut d'autres coûts de transport par camion-citerne. Ce qui s'est fait également du côté sud avec l'entrée Kasumbalesa, où c'est maintenant la distribution qui s'est fait, le transport par camion-citerne. Tout en saluant les efforts du gouvernement congolais, Michel Sekabongo invite ces derniers à prendre des mesures préventives pour éviter ces drames dans les jours qui viennent. Le gouvernement doit prendre en compte les endroits qui sont difficilement accessibles, mais où il doit y avoir une certaine distribution et donc il faut aussi suppléer. Donc du coup, il y a plusieurs rubriques que le gouvernement doit suppléer pour que toute la République au moins soit desservie en termes de produits pétroliers. Signalons par ailleurs que le groupe universel de pétroliers, au travers de son président, milite pour obtenir des solutions durables dans les secteurs des hydrocarbures. Le secrétaire général du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID, en sigle de Voskitoko, exprime son indignation face à la situation qui prévaut à l'est de la RDC. L'heure est grave et nous disons trop, c'est trop. Nous devons prendre notre destin à main. La nation est en danger et le pays est menacé dans son intégrité physique et dans son existence comme nation. Le Rwanda agresse notre pays. Pour nous les patriotes, il n'existe pas de M23. Ce qu'on appelle M23, c'est un montage grossier de l'armée rwandaise pour balkaniser notre pays. Et aujourd'hui, c'est inadmissible d'accepter que les Rwandais viennent occuper le territoire congolais et ils sont en train de miser l'occupation de la ville de Goma.
Devos Kitoko revient sur le but du bloc patriotique mis en place par les forces sociales et politiques du pays pour soutenir les forces armées face à la récente attaque militaire rwandaise contre la RDC. Nous devons nous mobiliser pour dénoncer l'agression de l'armée rwandaise contre la République démocratique du Congo. Nous devons soutenir de manière inconditionnelle. Nous devons apporter un soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo. Il invite les Congolais à répondre massivement à la marche de soutien pacifique, expression de détermination à défendre l'intégrité du territoire national organisée ce vendredi. Nous appelons les Congolaises et les Congolais, partout où nous sommes, nous devons nous mobiliser pour protéger la nation. Le vendredi 3 juin, nous devons nous tenir debout. Les Congolaises et les Congolais de la diaspora, vous devez vous lever. Cette fois-ci ou à jamais, on doit défendre le pays. La mobilisation générale. Nous devons démontrer à la face du monde que nous sommes une nation fière, une nation capable de relever les défis. Les forces armées de la République démocratique du Congo bénéficient du soutien total de Maître Richard Mona, notable de la communauté Teke Umbu, qui condamne avec la dernière énergie cet acte barbare du M23 contre la population de l'Est de la République démocratique du Congo et appelle les Congolais à se mobiliser tous derrière nos vaillants soldats pour bouter hors du territoire congolais ces envahisseurs. Je remercie le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Lelo na tongo na wuti kotinda ba message pa ba ndeko. Na l'objectif, nous devons être réarmés moralement avec tous les moyens on peut ce qui est kozala. Na liki kutumo fongolata et qu'est-ce qu'on appelle moi un panier to ya ko déposer. Papa, naza na mboka mususu te soki Congo te. Na koki kozala indifférent te. Na koki kozala mutu ali yambo oyo na koki kokumisa yo mokonzi ya mboka. Oyo décision draconienne oyo uti ko soit pour être to kabona na ba rwandais na yo qui message oyo peut-être président rwandais à lobby avec qui viendra faire la guerre chez nous chez lui il n'y a pas un terrain oyo ya ko salango amone pas na biso. Je me pose la question, quel courage est-ce que nous les Congolais nous ne devons pas prendre ce courage? Mais papa biso to ko côté la Rwanda à moins d'un jour. Chers Congolais, le temps est arrivé et que nous devons créer un bloc. Nous devons être unis pour faire face à l'ennemi qui est le Rwanda. Chef de l'État, vous avez mes soutiens. Maître Richard Mona, le leader de la commune de Lancelé ainsi que des plateaux de Bateke. Trop, c'est trop. Depuis la séparation du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel avec la formation professionnelle, jamais la question du partage du patrimoine n'a été à l'ordre du jour entre les deux ministères. Pour la petite histoire, après l'échec des négociations avec le ministère des Transports et Voies de Communication pour l'exploitation du terrain qui abrite le secrétariat général, l'option a été levée en faveur de l'ex-Institut technique agricole de Mombélé et ce depuis plus de 8 mois. Face à cette réalité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est personnellement impliqué sur son instruction. 3 membres du gouvernement, à savoir la ministre de la Formation professionnelle et métiers, l'EPST et celui des Affaires foncières, se sont retrouvés ce mardi 31 mai afin de voir ensemble comment rendre possible ces projets au site de l'ex-ITA Mombélé en faveur de la formation professionnelle et métiers. Là, les chefs de l'État et les chefs du gouvernement ont pris la décision et que ce terrain ici revient à la formation professionnelle et que nous puissions avoir nos titres à nous pour permettre aux Belges de mettre cet argent à notre disposition. Et vous êtes sans doute au courant, le roi belge arrive le 7 ici et c'est le seul projet qu'il vient ici pour nous aider à construire cette école. Jean Mangalibi, l'un des anciens élèves de cette école, insiste sur l'appartenance de cette école à la formation professionnelle. Les ministres économiques n'ont jamais mis les pieds. Ça montre qu'ils ne portent pas cette école à terre. Regardez vous-même l'état de l'école. Si l'école aujourd'hui a un mur,
c'est grâce aux enseignants. Nous voulons assez que cette école redevienne l'école technique professionnelle. Et je crois actuellement, la maman mérite. Quand je dis elle mérite, parce qu'il y a des actions positives qu'on avait à palper qui m'ont été tient à cœur cette école. Gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo, la nouvelle vision de l'élite congolaise, Noveco, a échangé avec l'ensemble de la communauté universitaire de la ville-province de Kinshasa ce mardi 30 mai 2022 sur le thème « La gratuité de l'enseignement primaire en RDC, acquis et perspectives » dans la salle K2 de l'Université pédagogique nationale, un établissement formateur des élites. Thème développé par le professeur Jean Dédieu Minengu, conseiller du chef de l'État et secrétaire national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Une conférence ouverte par la rectrice de l'UPN. Prenant la parole à son tour, l'orateur du jour a dans son exposé démontré noir sur blanc les biens fondés de la gratuité des bases en RDC et les résultats déjà obtenus et ce qui reste à faire. Un véritable moment d'échange qui a permis aux participants d'enlever toutes les zones d'ombre sur la gratuité de l'enseignement et de s'investir davantage pour que cette gratuité prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et portée par le ministre de l'EPST soit pérennisée. Le professeur Jean Dédieu Minengu est secrétaire national de l'UDPS. Aujourd'hui, beaucoup de gens nous posent la question pourquoi vous parlez seulement de la gratuité de l'enseignement primaire alors que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a réalisé beaucoup de choses. Pour nous, au-delà de ce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a fait, la grande réalisation de son mandat, c'est la gratuité de l'enseignement primaire qui a permis à plus de 4 millions d'enfants de la République démocratique du Congo de retrouver les chemins de l'école. C'est lui qui investit dans la formation de l'homme, a investi dans la durée et pour un développement durable dans notre pays. C'est pourquoi toute la campagne de la nouvelle vision de l'élite congolaise se base sur la gratuité de l'enseignement parce que c'est le plus grand chantier porteur de croissance économique et du développement pour notre pays. Lorsqu'un enfant est formé, il sera capable lui-même de se retrouver dans la société. Visite du pape en République démocratique du Congo. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a effectué une visite sur le site de l'aéroport d'Endolo où sera dite la messe papale avec comme objectif de constater les difficultés et les imperfections au fur et à mesure que les travaux évoluent. Après avoir reçu du délégué à pied d'œuvre DPO quelques explications sur l'évolution harmonieuse et rapide de la construction du podium papal, et c'est par rapport au chronogramme présenté depuis le lancement des travaux par l'architecte. Monseigneur, secrétaire général de la SENCO, est inquiet de constater que la Régie des eaux et la SNEL avaient déjà accumulé un retard pour la mise en œuvre du travail qu'ils sont appelés à faire. Je suis content de voir que les travaux de la tribune, une tribune imposante de 950 mètres carrés, évoluent bien. Ils ont fait un timing réaliste, ils travaillent jour et nuit. Mais je suis un peu préoccupé par d'autres aspects non moins importants. Il y a la régie des eaux, par exemple, qui doit mettre en place des fontaines pour servir des milliers de gens qui vont être là, mais aussi des fontaines qui vont servir à la population environnante après la visite du pape. Il y a la SNEL qui a encore à faire et jusque-là, ils ne sont pas encore signalés.
Monseigneur, les chapelains louent l'engagement et la détermination du gouvernement congolais pour les préparatifs de l'accueil du souverain pontife en RDC et rassurent la population sur les bonnes conditions sécuritaires et environnementales les jours de la messe. Il encourage les fidèles à se faire enregistrer pour avoir une place au lieu où sera célébrée la messe. Le gouvernement prend la mesure de la chose. Et d'ailleurs, les travaux qui se font ici, c'est le gouvernement qui a financé. Nous, comme Église, on va intervenir par rapport à d'autres aspects liés à la liturgie, etc. Et nous prions pour que le programme soit respecté. Par ailleurs, on note aussi une évolution rapide d'aménagement du site du côté Goma, aussi a-t-il dit. Tous les vendeurs le long de l'avenue Rivière de la Gombe, déjà avertis pour ne pas exercer à cet endroit, les récalcitrants ont été évacués ce lundi 30 mai par l'opération Kinshasa Bopeto, dirigée par le capitaine Denis Mboyo. Terrasses, kiosques, cabines téléphoniques, restaurants de fortune érigés tout le long des avenues ont été démolis par la police Kinbopeto. Chose grave, certains vendeurs ont transformé des maisons de vente en lieux d'habitation. Après la vente, la nuit tombe et ils dorment ici. Très en colère, une vendeuse s'exprime. Quand même, lettre, tu peux essayer réponse. Parce que vous avez une droit à réponse. Et tu peux essayer réponse. Tout le monde a réaction. Alors, tout le monde a réaction. Biso to koti na kati académie o bolongwa to yebi nyote boza ba locataire na biso te boza pe loko moko te biso to na besoin to tonga to yebi te clôture l'académie esuka kuna biso zali na espace ya libanda ya l'état toza pe na mikanda ya l'état pe to somba o to zala karango ba poser biso question te ba tuni te na za na mikanda ya l'état la kisana na za na boya la kis mais même pas la quand même juste pas la juste et donc je me m'a na makamono za ozanga misala. Pour le capitaine Denis Mboyo, toutes les constructions anarchiques et ventes dans des conditions non autorisées par l'hôtel de ville sont prohibées. Les espaces envahis anarchiquement doivent être libérés. Awa tozana avenue Rivière, pembeni ya Institut Académie des Beaux-Arts. Nde toyaki na tongo awa mpona kolongola bandeko nyonso to batonga kitolo ya mir ya Académie des Beaux-Arts na cadre ya opération Kinbopeto. Moto nyonso tu oyo aza koteka na katikati ya nzela, moto nyonso tu aza na nzela seke biso tokokutana naye na nzela ntango La loi est dure, mais c'est la loi. La population doit obtempérer ainsi pour rendre la capitale Kinshasa propre, comme beaucoup le souhaitent. L'opérateur économique Camille Kachama s'est dit victime de propos diffamatoires tenus dans le magazine Lingala Facile le 28 mai 2022 par Madame Kati Kayen. Ayant perdu le procès face à Madame Koti sur la parcelle située sur l'avenue Kaouka, numéro 4 dans la commune de la Gombe, Madame Kayen désigne Camille Kachama comme responsable de la perte de son titre de propriété. Cependant, Kale Kabongo, assistant de M. Camille Kachama, rétablit la vérité. M. Camille Kachama avait bel et bien signé un contrat de bail au mois de janvier 2021 avec Mme Kati Kayen. En tant que locataire et consul du Bénin, subitement un jour, la succession de M. Jean Kotibogo, général Jean Kotibogo, et à son âme, a saisi M. Camille Kachama pour lui dire que le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe a rendu une décision qui faisait de Mme Janine Kotibogo propriétaire de la dite parcelle, de la parcelle où se trouve le consulat du Bénin en RDC. Et M. Camille est le locataire. M. Camille a réagi à la correspondance
en demandant des preuves de ce que Mme Janine avançait. Et en soubassement de ces prétentions, il y a le jugement du tribunal de grande instance sous RC 127-176 ayant confirmé Mme Janine Koti comme propriétaire de la dite parcelle. En plus de cela, parce que le jugement est passé en force de choses jugées, c'est-à-dire aucune voie de recours ne pouvait être intentée contre ce jugement. Alors il y a les certificats de non-appel, non-opposition que je vais verser, que je vais vous apporter si vous voulez. Mais j'ai avec moi la lettre du ministre des Affaires foncières que Mme Janine nous a communiquée. Le ministre Aimé Sako-Mimolène, qui, s'adressant au conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de la Gombe, parce que le conflit parcellaire est qu'il tina un service contentieux et affaires foncières. Alors, dans l'échange, le conservateur a tineli ministre correspondance pour poser le problème, parce que le ministre a représenté l'État. Le ministre a réagi. Étant entendu que le droit de propriété est sacré, suivant l'article 34 de la Constitution du 10 février 2006, tel que modifié à ce jour, et me référant à l'option levée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de voir chaque maison revenir à son vrai propriétaire, je vous enjoins, sans atermoiement, de procéder à l'annulation de tous les titres obtenus sur la parcelle 6925 du plan cadastral suite à un montage apparemment régulier, mais substantiellement illégal, et de rétablir M. Kotibobo Jean dans ses droits. Aimé Sako-Mimolène, ministre des Affaires foncières. Le document date du 26 mars 2021. J'ai aussi le rapport. Il y a service contentieux, il y a Gombe Affaires foncières. Alors, il y a un locataire. Pourquoi Mme Kati Kayen a kokotisa na kati ya ba querelle? Si elle estime que ces prétentions sont fondées, ce n'est pas avec M. Kami qu'il faut discuter un mot. Il faut discuter un mot avec le juge. Ce qui a gagné Kounate, mais Azolinga Bimisa, de force, illégalement, M. Kami, de surcroît un consul honoraire, s'il vous plaît. De son côté, Madame Koti, épouse du fait général Koti, fait une mise au point depuis Paris et remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'état des droits. Namoni YouTube et ezotambola ki pona makambo ya ndako ya Gombe. Ndako wana ya Gombe kati ngai mama na yo pauvre mobali na ngai fait général Koti Bobo Jean asomba bandako wana na portefeuille. Na deuxième république to vandi na bandako wana petit to yeko bima to yeki réfugié awa na poto. Nazali na mikanda nyonso. Bien malaki Lara a récupéré ka bandako wana ayeko sala banquette na ye. Bazongisela biso bandako ke bandako wana biso batuto somba na portefeuille. Lelo yokati na yoki bato nyonso wana oza kotanga na ba généraux bato belebele wana otangi na Kami mwana na ngai kati nga na yebi bato wana te nga naza na réfugié wana poto Kami na yebi yete ba généraux ozotanga na yebi bango kutu te na yebi nazata na numéro na bango ya téléphone te bon ndenge nini nga na kozala bango contact bango basala soki lelo nga na récupérer bandako wana pona état de droit. Pour la deuxième république, troisième république, na kokaki ko récupérer bandako wana te. Mais na touro ya papa président Tshisekedi état de droit. Nde na ye ko récupérer bandako wana. L'air na récupérer bandako wana pona ko bimisa batu na ndako wana nde to na ye ko yeba ke moto azana kati na ndako wana eza consulat ya Benin. Consulat ya Benin bavuka na nga ba yebisinga nga bimbo bo toucher yete
boyokana na ye bosigné bacontrat bolakise bamikanda na biso tolongeli bosigné bacontrat tikala wana veut dire consulat ya Benin akoma locataire na ngai. Mais lelo yo zokotanga kami nga na yebi yete kami soki aza na age nini na yebi kutu te na ntango ya deuxième république kami wana na yebi yete siko nga na koya koyeba ye ndenge nini navandi na poto. État de droit de mpe ede ngai. État de droit de mpe zongiseli ngai ndako kati. Kamite? Kamite. Papa président, merci mingi pour na état de droit. Merci maman Denise pour na état de droit. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi.